Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des pochoirs et de la pâte à texture maison. Alors, on va d'abord commencer par les pochoirs. Qu'est-ce que c'est un pochoir? Eh bien, un pochoir, c'est une feuille de plastique assez rigide dans lequel on est venu découper des motifs. Alors les pochoirs, vous pouvez vous en servir dans plein d'activités de loisirs créatifs. Si vous faites du scrap, vous pouvez les utiliser pour agrémenter le fond de vos cartes, le fond de vos pages de scrapbooking, en mix média, en art journal, bref, vous pouvez utiliser donc les pochoirs dans diverses activités artistiques. Avec quoi les utiliser? Eh bien, vous pouvez les utiliser avec vos pâtes d'encre, avec de l'encre en spray, de la peinture, crayon, marqueur. Il y a vraiment plusieurs techniques qui sont faites pour utiliser les pochoirs. Alors moi, au début, quand j'ai commencé, je n'avais pas de pochoir. Alors maintenant, on a Action qui propose donc pour 3 fois rien une pochette. Je vais vous montrer une pochette donc je vais y arriver, qui se présente voilà comme ceci. Donc c'est une pochette où il y a 4 pochoirs. Alors en pochoir, vous pouvez aussi trouver différents formats. Ça c'est un format A5, vous pouvez avoir un format A4, ici un format carré, mais peu importe, ça reste des pochoirs et en fonction des motifs, ou le pochoir est grand ou le pochoir est plus petit. Donc comme je vous disais moi au départ quand j'ai commencé, j'avais pas de pochoir et j'avais pas trop envie d'investir non plus et j'aime bien faire moi-même. Donc je vais vous montrer les pochoirs que j'ai réalisés et en même temps leur rendu. Voilà, c'est l'un des premiers art journal que j'ai fait dans lequel j'ai utilisé mes pochoirs maison. Je vais vous montrer la première page où j'ai fait un pochoir avec des briques. Donc j'ai utilisé ce pochoir-ci. Voilà, donc je vais vous rapprocher pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, donc on a le pochoir et oups, l'effet brique. Donc comme vous pouvez voir, le rendu est très joli. Ensuite, pour la deuxième page, j'ai utilisé, voilà, j'ai utilisé un pochoir, pardon, avec des alvéoles. Donc j'ai utilisé celui-ci. Donc je l'ai placé, j'ai mis ma pâte à texture, donc la pâte à texture que j'ai faite moi-même. Et le rendu est pas mal non plus. Là j'avais bougé un peu, donc ça a bavé. Ensuite, prochaine page, j'ai réalisé un pochoir avec des chaussons de danse. C'est celui-ci. Donc voilà. Posé, on met la pâte à texture, on fait sécher. Et alors pour celui-ci, avant que la pâte soit sèche, j'avais saupoudré un petit peu de paillettes. Et je trouvais que ça faisait super joli. Donc voilà pour les pochoirs que j'ai réalisés et le rendu que ça donne. Donc maintenant je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces pochoirs. Dans un premier temps, on va rechercher les images qu'on voudrait faire en pochoir. Donc pour ça, moi vous savez, j'utilise beaucoup Pinterest. Je vous mets d'ailleurs le lien en barre d'infos vers mon compte Pinterest où vous pourrez trouver le tableau à imprimer. J'ai réorganisé un petit peu les dossiers. Donc vous avez un dossier pour l'art journal d'action où vous retrouverez toutes les images que j'utilise et vous pourrez les imprimer aussi. Ici, j'ai fait un dossier pour faire ces pochoirs soi-même. Donc vous pourrez retrouver ces deux images. Donc moi je les imprime 2 par feuille sur une feuille d'imprimante de 80 grammes. Ensuite ce que je viens faire c'est prendre un intercalaire en plastique. Vous avez des intercalaires qui sont plutôt fins, celui-ci il est plutôt fin, mais vous avez aussi des intercalaires plus épais donc qui sont plus rigides. Donc je vous conseille d'utiliser cela. Maintenant ce que vous pouvez faire aussi et qui marche très bien, c'est utiliser d'anciennes radios. Alors moi personnellement, voilà, je suis très conservatrice, donc voilà, je n'utiliserai pas mes radios pour le faire, mais la radio est un plastique donc qui est très rigide, qui ressemble un peu donc à ce qu'on utilise pour les pochoirs et c'est une bonne qualité pour faire vos pochoirs. Ensuite, une fois que vous avez votre plastique, vous n'avez plus qu'à le fixer sur votre feuille. Donc pour ça, on prend un morceau de papier collant, on le colle sur le plastique et on le recolle à l'arrière de la feuille et vous collez comme ça les 4 coins
de votre plastique sur votre feuille. Je vais utiliser un marqueur permanent pour redessiner les motifs de mon pochoir. Alors comme vous pouvez voir, je me suis déjà avancée. Je vais commencer par mettre un point à chaque angle de mon motif et ensuite je n'ai plus qu'à relier tous les points. Donc je vais faire ça à chaque ligne. Donc comme vous pouvez voir, ce sont des formes où à chaque fois il y a des angles. Donc je vais faire ligne par ligne, mettre tous les points, relier les points pour ensuite avoir mon motif. Pour réaliser un pochoir, je vous conseille de choisir des motifs qui sont simples à reproduire. Ensuite, je tourne ma feuille et je n'ai plus qu'à relier toutes mes lignes qui viennent d'être tracées. Voilà ce que vous allez obtenir. Une fois que j'ai décollé mon plastique de ma feuille, je vais séparer les motifs pour n'en travailler qu'un. Je vais ensuite découper mon motif avec un cutter. Pour cette étape, je vous conseille d'utiliser une latte en fer pour éviter que la lame du cutter ne glisse sur le plastique et ne vienne vous blesser. Voilà ce que vous allez obtenir une fois que votre pochoir est terminé. Morceau de plastique avec votre découpe de fête, il n'y a plus qu'à. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser votre pâte à texture pour pouvoir utiliser votre pochoir. Petite parenthèse, si vous n'avez pas d'intercalaire en plastique ni d'ancienne radio médicale comme base pour réaliser vos pochoirs, vous pouvez tout simplement passer une feuille de plastique dans la plastifieuse pour avoir votre base. Ce que vous pouvez faire aussi, et à ce moment-là, ces pochoirs vous tiendront forcément beaucoup moins longtemps, vu qu'une fois qu'ils seront mouillés avec peinture, eau, etc., forcément vous n'allez pas les garder longtemps, mais vous pouvez utiliser comme base, pourquoi pas, de la cartonnette. Donc moi ici j'ai commencé, c'est une cartonnette qui fait environ 1 mm. Vous pouvez aussi utiliser des feuilles. Prenez quand même une feuille de minimum 160 grammes. Vous avez dans le commerce justement des petits pochoirs qui utilisent comme base, donc ce sont des pochoirs éphémères, qui utilisent comme base déjà du papier. Vous pouvez aussi utiliser, pourquoi pas, une feuille de mousse. Maintenant, si vous avez le matériel adéquat, donc si vous avez la machine ScanCut ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi créer comme ça vos pochoirs vous-même. Vous pouvez aussi, avec des perforatrices, perforer donc votre papier pour avoir vos motifs, pour vous en servir comme pochoir. Maintenant, on passe à la pâte à texture. Pour réaliser votre pâte à texture, vous aurez besoin d'un petit pot avec un couvercle pour la conserver. Ensuite, vous aurez besoin de maïzena, donc maïzena cuisine. Ce qu'on va commencer par faire, c'est remplir le pot à plus ou moins la moitié. La maïzena peut être remplacée par de la farine, du talc pour bébé ou de la poudre de crème. Ensuite, on va ajouter une cuillère à soupe de colle. Alors moi j'utilise la colle Takiglue parce que c'est une colle qui est épaisse. Si vous utilisez une colle qui est liquide, votre pâte risque de l'être aussi. Alors je vais mettre donc ma cuillère à soupe de colle dans la maïzena. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est tamiser la maïzena pour éviter d'avoir des grumeaux dans votre pâte. Alors ensuite, je vais ajouter une cuillère à soupe de peinture acrylique blanche. Là aussi, évitez d'utiliser une peinture trop liquide. Et je vais venir mélanger avec un petit bâtonnet en bois. Alors quand je vais mélanger, je vais faire des cercles comme ça, pour pouvoir mélanger correctement la poudre au mélange. Alors voilà, ma pâte, elle est assez dure, donc comme vous pouvez voir. Donc ce que je vais faire, c'est rajouter un petit peu d'eau. Je ne vais pas rajouter de l'eau directement dedans. Ce que je fais à chaque fois, c'est des sprays d'eau. Ça évite d'en mettre trop si vraiment je dois verser. Donc, je vais mettre 2 sprays d'eau. Et je vais venir mélanger ma pâte. L'ajout d'eau va aider à humidifier et ramollir votre pâte. Donc, voilà ce que vous obtenez.
Je vais vous rapprocher. Voilà, je ne sais pas si vous voyez correctement. Donc voilà ce que j'obtiens. Elle tient bien sur mon bâton. Il ne faut pas une pâte qui soit trop liquide parce qu'elle va filer en dessous de votre pochoir. Il ne faut pas une pâte qui soit non plus trop épaisse parce que vous devez pouvoir l'étaler correctement. Voilà donc ma pâte à texture qui est terminée. Alors maintenant, on va tester la pâte avec notre pochoir maison. Je reprends donc le pochoir que j'ai réalisé avec un petit morceau de feuille de brouillon et ma pâte à texture qu'on vient de faire. Donc, ah oui. Alors, quand vous prélevez votre pâte à texture, ne prélevez pas, je veux dire, tout simplement aller prendre pour dire de prendre. Quand vous allez venir étaler votre pâte, vous allez l'étaler de cette façon-ci. Donc, il faut que votre pâte soit placée à l'arrière de votre couteau et pas sur le devant. Donc, vous mettez votre couteau comme ceci. On va simplement venir prendre la pâte à texture. Voilà. Et comme ça, on vient l'étaler dans ce sens. C'est beaucoup plus facile. Donc, je pose mon pochoir et je viens poser ma pâte. Voilà. Bon, là, j'ai mis un petit peu beaucoup de pâte. J'enlève le surplus, ça sert à rien d'en mettre beaucoup, à part si vraiment vous voulez qu'il y ait une bonne épaisseur, mais ça sert vraiment à rien d'en mettre trop. Donc voilà, je vais enlever mon pochoir et voilà le résultat. Je le mets là sur le côté. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous rapprocher. Voilà. Et voilà le résultat de ma pâte à texture. Donc vous voyez que le pochoir fonctionne bien, la pâte est bien aussi, on a un joli relief, on a aussi une bonne épaisseur parce que bon, j'ai mis une petite couche quand même. N'oubliez pas de bien nettoyer votre matériel une fois que vous vous en êtes servi, ça contribuera à le garder beaucoup plus longtemps. Et je vais venir maintenant sécher ma pâte avec mon heat gun. Vous pouvez remplacer le heat gun par votre sèche-cheveux. Vous pouvez également sécher votre pâte à texture sur le dessus mais aussi à l'arrière de votre feuille. Et voilà, ma pâte à texture est sèche. Alors n'oubliez pas que votre pâte à texture doit être bien sèche avant l'application de couleur, parce que sinon votre pâte risque de se diluer avec l'eau et vos pigments forcément. Alors ce qu'il me reste à vous dire sur la pâte à texture faite maison, il n'y a pas de conservateur, vous l'avez faite vous-même, donc je vous conseille de la faire en petite quantité. Maintenant si voilà, vous vous en servez très souvent, vous pouvez doubler les doses, mais faites-la en petite quantité parce que voilà, elle se garde pas très longtemps, je dirais 3 ou 4 jours, mais de toute façon, vous allez vite le sentir à l'odeur que votre pâte a tourné. Vous savez maintenant comment réaliser vos pochoirs et votre pâte à texture. Alors pour info, j'ai l'intention d'utiliser ce pochoir dans le carnet d'art journal de chez Action pour la page 17. Ça vous laisse 2-3 jours pour réaliser ce pochoir, pour pouvoir réaliser la page. Alors si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'espère que vous avez passé un bon moment créatif en ma compagnie. Laissez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Bisous!